Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire spéciale gastronomie. Pour ces 2 mois d'été, nous aurons le plaisir de recevoir des femmes à la tête de restaurants, des chefs, des femmes à la tête de maisons d'hôtes. Elles seront avec nous et partageront les secrets de leur réussite. Notre invitée de la semaine est Lisa Saïli, fondatrice de Lisa Paris et Lisa Beyrouth. Lisa, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, vous avez fondé Lisa Paris en 2005. Exactement, avec mon mari. Donc, on a commencé en 2005. On était encore pas étudiants, mais on venait de finir nos études. Et c'est comme ça que ça a commencé. On vivait déjà à Paris. Il y a beaucoup de restaurants libanais à Paris. Oui. Pourquoi, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Pourquoi lancer un restaurant de plus? Alors, comme on habitait Paris, on adorait recevoir nos amis. Et à chaque fois qu'on les recevait, on les recevait déjà dans nos maisons. Je n'étais pas encore mariée, mais j'étais déjà avec Ziad. Et pourquoi on ne les recevait pas dans les restaurants? Parce qu'on n'aimait pas toujours le cadre, on trouvait que ça ne rendait pas justice au Liban. Donc c'est comme ça que l'idée a commencé. On s'est dit, on a envie de faire un restaurant libanais en fait qui nous ressemble, qui soit beaucoup plus moderne, beaucoup plus design et qui ressemble au Liban que nous on aime. Donc on a fait appel à Hubert Fatal à l'époque, qui a été notre décorateur à Paris et qui nous a justement introduit tous ces designers libanais comme Nada Debus à l'époque. Donc je vous parle de ça il y a 17 ans, Karen Shekarjan et plein d'autres, les Tarazi aussi. On voulait vraiment montrer tout cet art de vivre qu'on aimait. Donc c'était la première fois qu'à Paris, des designers travaillent ensemble pour créer en fait un espace qui ressemble au Liban et qui était Lisa Paris. Absolument. Et c'est pour ça, et c'est comme ça aussi qu'on a voulu que notre cuisine soit un petit peu différente aussi. On s'est dit, on ne va pas refaire, comme vous avez dit, un énième restaurant libanais avec tous les classiques de la cuisine libanaise. On avait envie de montrer aussi que cette cuisine libanaise, ce n'est pas une langue morte, mais c'est quelque chose qui peut être aussi et moderne et puis surtout qui peut s'adapter à nos goûts et à notre envie. Parce qu'on commençait aussi à vouloir manger plus léger, plus sain. Donc ouvrir à Paris, c'est une ville très active et on avait envie d'avoir une cuisine qui soit aussi quelque chose qui soit beaucoup plus adapté et puis qui change selon nos envies et les saisons. Donc aujourd'hui, voilà. Il y a un menu qui change. Oui, alors en fait, quand on a ouvert il y a 17 ans, on a été très loin, même un peu trop loin. Parce qu'on a ouvert, on avait, au lieu d'avoir un menu qu'on a l'habitude de voir avec plusieurs pages, on avait une page. C'est-à-dire qu'on avait 8 mésés, 4 plats, 5 desserts. Donc de temps en temps, et on changeait le menu pratiquement peut-être une fois par semaine. Et parfois, on n'avait même pas de hummus sur la carte. Donc on a poussé le bouchon très loin. C'était pas un peu étrange par rapport à... Un peu étrange, mais nous on avait envie en fait de un petit peu pas peut-être choquer les gens, mais on avait envie de dire on est libre. C'est pas parce qu'on fait une cuisine libanaise qu'on est obligé de faire exactement ce que les gens attendent de nous. Nous, si aujourd'hui on avait envie de mettre du mtabbal, on le mettait. Si les aubergines n'étaient pas bonnes ce jour-là, on ne mettait pas de mtabbal. Donc on avait été un petit peu trop loin. D'ailleurs, on va voir là dans quelques images qui vont défiler sur le restaurant, sur Lisa Paris. Où on a commencé. Oui. Voilà, exactement. Donc on voit dans ces images que la décoration, c'est très agréable, c'est joli, c'est moderne, mais en même temps avec une touche orientale. Oui. Et le succès a été immédiat? Oui, dès qu'on a commencé, on a eu beaucoup de chance. La presse française a été exceptionnelle.
Directement, on a eu des sublimes articles, que ce soit dans le Figaro, dans le Monde, vraiment un petit peu partout, même New York Times. Donc c'est vrai qu'il y avait une attente et les gens étaient très curieux et on a eu un succès assez rapide. Mais ça n'empêche pas qu'on a dû ajuster, on a dû s'adapter, on a dû, justement ce que je vous disais au début, de temps en temps on n'avait pas de hummus, ben, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus, comment dire, qui soit répond plus oui, à la qui ressemble demande. plus à la demande. C'est-à-dire, en effet, on avait cette modernité d'inventer des choses comme un hummus un petit peu différent, mais on avait quelques classiques pour que quelqu'un qui vient du Liban puisse s'y retrouver. La particularité de Lisa Paris, c'est aussi, si on veut comparer à d'autres restaurants classiques, c'est d'organiser des événements autour d'occasions, en fait, comme la Design Week, comme des événements musicaux, comme des collaborations avec des hôtels. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, depuis le début, quand on a vu ça, donc mon mari et moi, on s'est dit, nous, quelque part, ce qu'on veut être, c'est une ambassade bis du Liban. C'est-à-dire promouvoir toutes ces personnes qui nous touchent, qui sont ces designers, mais aussi au niveau de la musique, au niveau de l'art, à tous les niveaux. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler autour de tout ça. Donc à chaque fois qu'il y avait une Design Week, on sollicitait les designers avec qui on a travaillé et même d'autres pour faire des objets autour de ça, pour inviter la presse, parce qu'on avait la chance aussi au fur et à mesure de commencer à connaître beaucoup de monde à Paris. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser tout ça pour montrer ce Liban qu'on a envie de montrer. Donc ça a commencé par la Design Week. Après, on a été encore plus loin. On a fait des dîners à quatre mains avec des grands chefs comme Stéphane Djego de la Mijan ou d'autres comme Omar Reitem qui a ouvert Mokonats à Paris pour faire ces dîners-là. Et puis après, comme on adore faire la fête et on pouvait pas faire la fête au Lys à Paris parce qu'on a des voisins compliqué. Donc, on a commencé à faire des collaborations à l'hôtel Pigalle, à l'hôtel Grand Amour, et puis on continue à les faire, que ce soit à Paris et à Beyrouth aussi. Au-delà de ces collaborations, vous avez aussi décidé d'ouvrir à un moment un pop-up aux Galeries Lafayette. Exactement. Donc, les Galeries Lafayette sont venus nous voir quand ils ont vu tout ce succès autour des designers. Ils nous ont proposé un espace, un pop-up qui allait durer donc quelques mois aux Galeries Lafayette. Et la même chose, ce qu'on a fait, et surtout aussi c'était intéressant au niveau du budget, on a fait quelque chose d'assez intéressant. On a ouvert le restaurant qu'avec des objets que les designers nous ont prêtés pour l'occasion et tout était à vendre. Donc et tout a été vendu? Et on a tout vendu. Donc c'était super parce qu'on avait des tables, des chaises, les lampes, tout ça. Donc en même temps, c'était une vitrine énorme parce que vu le passage du monde qu'il y a aux Galeries Lafayette, donc à ce niveau-là, c'était super. Et au niveau de la cuisine aussi parce que c'est une clientèle très internationale et c'est vrai que la cuisine libanaise plaît énormément. Oui, ça c'est sûr. Végétarien, healthy, tout ça nous a aussi beaucoup aidé ces dernières années pour que les restaurants libanais puissent fonctionner de mieux en mieux à Paris et partout dans le monde. Au-delà du pop-up, vous avez aussi un service traiteur. À Paris, en effet, on a un service traiteur. En fait, à Paris, on a commencé par le restaurant. Ensuite, on a ouvert une sandwicherie juste à côté du restaurant. Et au fur et à mesure, on a développé le traiteur. Le traiteur qui a pris vraiment son envol après le Covid. Parce qu'en fait, pendant le Covid, comme tout était fermé, c'est là qu'on a monté notre propre plateforme de livraison. Donc, on ne passe pas uniquement par Uber Eats, etc., pour se faire livrer, mais on peut passer directement par notre site. Et ça nous a beaucoup aidé pendant cette période-là, parce qu'on faisait pratiquement les mêmes chiffres d'affaires que quand le restaurant était ouvert. Donc, ça a été un grand travail. Ça vous a permis de garder aussi l'équipe en place? Donc, toute l'équipe était en place, donc toute la cuisine était ouverte. Et on a travaillé comme si le restaurant était ouvert pendant cette période-là. Et c'est là qu'on a vraiment mis en place notre service traiteur qui est devenu ces dernières années
vraiment à part entière, un business à part entière à Paris. Pour parler de l'équipe à Paris, ce sont des Français ou des Libanais? Très bonne question. Alors, on a commencé par des Français. Oui. Toutes les premières années, c'était vraiment des Français parce que je ne trouvais pas nécessairement des Libanais. C'est compliqué avec les permis de travail. C'était extrêmement compliqué à ce niveau-là. Et les dernières années, avec tout ce qui s'est bien sûr passé au Liban, on a eu beaucoup d'étudiants libanais qui sont venus et qui sont formidables et qui font un travail incroyable. Et aujourd'hui, je suis très fière de dire que mon équipe est essentiellement libanaise à Paris. Ah, ça c'est très bien. On a plus de peut-être une quinzaine d'étudiants qui travaillent chez nous, que ce soit au service traiteur, service du restaurant, les chefs, les personnes du marketing. On a vraiment une grande équipe de gens très dynamiques. Ce ne sont pas forcément des personnes dans l'hôtellerie? Non, ce sont des gens très courageux qui travaillent, qui étudient en même temps et qui, pour pouvoir payer leurs études, travaillent au restaurant. Donc, on leur aménage des heures qui leur conviennent. Et je dois dire que la France aussi a beaucoup facilité les choses au niveau des papiers. Donc, alors, une pensée à ces étudiants libanais qui se battent. Et qui nous regardent sûrement, parce que je sais qu'ils regardent beaucoup votre émission. On espère. Alors là, on a une pensée pour eux et on leur souhaite bon courage. Je vais passer à Lisa Beyrout, en fait. Donc, vous décidez, en fait, de poursuivre votre aventure à Beyrouth et vous lancez en 2013 Lisa Beyrout. On célèbre cette année les 10 ans. Pourquoi avoir choisi aussi Beyrouth? Alors, Beyrouth, ça a été, bon, depuis le début, quand on a ouvert à Paris, notre rêve était Beyrouth, toujours comme ça. On a envie de montrer ce qu'on sait faire dans notre pays. Donc, il fallait qu'il y ait quelque chose, un coup de foudre, une histoire pour pouvoir le faire. Et c'est ce qui s'est passé quand on a découvert ce lieu. Le lieu a fait en sorte, on a regardé ce lieu, mon mari, je me rappelle, était à Beyrouth, il me dit, j'ai vu un lieu, je suis tombée amoureux de ce lieu, je ne rêve que d'une chose, c'est d'ouvrir le Lisa à Beyrouth. Très belle maison ancienne, il faut le dire. Ancienne maison, fin 19e, hauteur sous plafond, énorme. Évidemment, moi, j'avais peur, j'ai toujours un peu peur. Et surtout, je me suis dit, ouvrir un restaurant libanais à Beyrouth, ça ne va pas être simple. Et d'ailleurs, au début, évidemment, ce n'était pas toujours très simple. Parce que nous, on voulait ouvrir comme on avait envie, aussi sous le même principe d'être libre et de faire ce qu'on a envie de faire, sans se dire est-ce que les gens vont aimer, est-ce que les gens... il faut toujours être, comment on dit, cohérent par rapport à soi-même. Donc, il fallait au début se battre. Et par rapport à Paris, est-ce que le démarrage a été plus difficile? On avait plus d'expérience, donc non, parce que les erreurs que nous avons faites à Paris, parce que finalement c'est un métier où on apprend tous les jours et on se remet en question. Donc sur beaucoup de choses c'était plus simple, mais ce qui était plus difficile c'était quand les gens ont commencé à venir et se dire non mais ça c'est pas une cuisine, c'est pas la cuisine de ma mère, c'est pas la cuisine où je suis habituée, etc. Donc peut-être les premiers mois ça a été un petit peu compliqué, mais non. C'est quoi le plus aujourd'hui de Lisa Beyrout par rapport à d'autres restaurants? Bon, je pense que ce qui nous caractérise le plus, c'est la même chose, c'est toujours cette histoire d'art de vivre, la décoration du lieu, il faut dire. Ce lieu en lui-même, c'est un avantage qui est un grand avantage. Et puis surtout, ce que Maria Hosseini a fait de ce lieu, parce que c'est elle qui a fait ce lieu, qui a fait en sorte aussi qu'il a été élu comme un des plus beaux restaurants au monde par le Condé Nast Traveler. Ça nous a aussi beaucoup aidé. Donc, parce que de nombreux étrangers, vous avez de très nombreux étrangers. On a beaucoup d'étrangers qui viennent parce que c'est une vraie maison libanaise aussi. Donc on est un restaurant libanais dans une maison libanaise. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui donne un vrai avantage. Puis l'autre avantage, je pense aussi, on est assez connu pour ça, c'est pour les fêtes que nous faisons dans ce lieu,
que ce soit du Nouvel An aux collaborations, à ces chefs qu'on invite, à cette Design Week. C'est un endroit très vivant. Parce que c'est intéressant de voir que ce que vous faites à Paris, vous le faites aussi à Beyrouth, et en soutenant un peu tout ce secteur du design. Absolument, que ce soit le secteur du design ou, par exemple, là, on est en train de préparer un événement avec un artiste qu'on adore, que j'ai découvert à Paris, qui s'appelle Bachar Mal-Khalife, avec qui on va certainement faire quelque chose dans les prochains mois. Excellent musicien. Voilà. Donc c'est toujours ce qui nous caractérise par rapport à d'autres. Nous, tout ce qu'on fait, c'est vraiment, on rencontre des gens, on les aime, on a envie de travailler avec eux et on y va. En fait, vous avez reçu aussi de nombreux officiels étrangers. Oui, c'est vrai. On a reçu beaucoup d'officiels étrangers. On a beaucoup d'ambassadeurs qui font beaucoup de choses chez nous. Donc c'est vrai que les gens, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Les gens sont fiers quand ils viennent au restaurant. Ils sont fiers de montrer ce lieu. Et aussi, ils sont fiers de dire que tout a été fait. Il y a beaucoup de choses, même dans nos meubles, dans nos tables, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les artisans libanais. Donc, quelque part, on est là, on soutient tout ça. Et c'est ce qui nous rend un petit peu, peut-être, pas unique, mais spéciaux sur le marché. Oui, bien entendu. Voilà. Et il y a tellement de créativité dans ce pays, et tellement de C'est créativité. ça qui nous sauve. Oui, tout à fait. C'est le secteur culturel qui, entre guillemets, sauve le pays. En tout cas, du moins, qui montre cette belle image que nous aimons montrer du Liban. Pour revenir à vous, est-ce que ce n'est pas compliqué de gérer 2 restaurants dans 2 villes différentes? Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais la chance que j'ai, c'est que je travaille aussi avec mon mari. Et Paris et Beyrouth ont toujours été les 2 villes que j'aime. Ça fait très longtemps que j'habite Paris, donc je me sens aussi parisienne. Bien sûr. Le fait d'avoir mes parents et mes amis et ma famille ici fait en sorte que je peux bouger. L'avantage, ce que nous avons aussi réussi à faire, c'est qu'on a mis un système en place qui fait en sorte que ce soit aussi indépendant de nous. On a une super équipe à Beyrouth qui n'a pas besoin qu'on soit là tous les jours. Même chose pour Paris. Là, je ne suis pas à Paris pendant 2 mois, ce qui n'empêche que le restaurant est ouvert et ça marche aussi sans... Même au mois d'août. Je pose la question parce qu'il y a tellement de restaurants. On ferme une dizaine de jours en août juste pour rafraîchir le restaurant parce qu'on a toujours besoin de le rafraîchir. Et puis surtout, on a mis ces systèmes en place parce que notre ambition est aussi de développer le LISA. Et on est sur des nouveaux projets ailleurs. Donc, dans d'autres pays. Oui, donc dans d'autres pays. Ça va être une franchise. Oui, on est sur quelque chose, je peux le dire maintenant. On va certainement ouvrir quelque chose en Arabie Saoudite, à Riyad. Donc notre système est en place pour qu'on puisse se développer sans avoir besoin d'y être tout le temps. Avec le même concept? Toujours le même concept, mais toujours la même chose. On s'adapte à la ville où on est, on s'adapte aux gens parce que chaque ville est différente, chaque pays est différent et on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Même au niveau, pas seulement au niveau du design, mais aussi au niveau de la nourriture. On a besoin de comprendre qu'est-ce qu'ils aiment là-bas pour pouvoir faire des choses qui puissent s'adapter à eux. Et surtout, s'ils mangent un tel poisson, pourquoi ne pas adapter une recette? Tout à fait. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt, parce que si c'est pour faire la même chose, ce n'est pas du tout amusant. Maintenant, évidemment, on travaille toujours avec ces artisans qu'on aime. Maria va certainement nous suivre dans cette aventure, parce que nous, on est très fidèles aussi. On est fidèle avec les gens avec qui on travaille, on a envie qu'eux aussi Et puis, nous suivent. si la formule réussit... Et si la formule réussit, on a envie que les gens viennent avec nous. Est-ce que ce n'est pas compliqué de travailler avec son époux? Alors là, bien sûr, c'est très compliqué. Je ne le conseille pas à tout le monde. Mais en même temps, c'est une expérience fantastique parce que, en fait, le Lisa, c'est notre bébé. On a une fille, mais c'est vrai que je considère que ce sont comme nos enfants. Donc, quelque part, ça crée aussi un lien très fort. On n'est pas toujours d'accord, on peut le dire. Tous les gens qui nous connaissent savent. Mais au fur et à mesure, on sait comment gérer, on sait comment faire passer les messages. Et puis chacun a des responsabilités un peu différentes. On est très différents.
Donc ça permet de voilà, se compléter. de se compléter. C'est Ziad qui, tout ce qui est nourriture, cuisine, et même, bon, évidemment, le développement, etc., c'est beaucoup plus lui qui s'en occupe. Moi, je suis beaucoup plus sur les opérations parisiennes. C'est un très beau travail d'équipe. Voilà. C'est une belle reconnaissance qu'on entend là. Une question que je pose à toutes mes invitées. Alors, votre plat préféré, Olisa? Alors, qu'est-ce que j'aime, Olisa? Il y en a tellement. J'aime bien l'agneau confit avec le riz aux 5 épices, le khalouf mahchi. Je le trouve très bon. C'est pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. J'aime beaucoup ce plat. On l'a à Paris, à Beyrouth. C'est un plat qui ne bouge jamais de la carte. Et bon, c'est plus un plat d'hiver, mais je trouve très bon. Très bien. On finit sur ce plat-là. Ce plat-là. Ben, voilà. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Et puis, à bientôt à Paris, à Beyrouth. Oui. Notre invitée de la semaine était Lisa Saïli, fondatrice des restaurants Lisa Paris et Lisa Beyrouth pour ce spécial gastronomie. Suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.